Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la fausse lumière. Qu'est-ce que la fausse lumière? La fausse lumière n'est autre que tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, du paraître, du loisir dépravé, de tout ce qui est de l'ordre de l'ombre et donc de la matérialité, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on voit autour de nous a un attrait lié à une forme de matérialité, quelque part, transformée sous forme énergétique dans la matière pour nous permettre d'expérimenter de façon illusoire, mais concrètement, essentiellement au travers de notre être. Alors, je vais essayer de m'expliquer clairement parce que ce point-là est un point faible et je dirais aussi un point fort lié à notre existence et donc lié au fait de l'expérimentation humaine dans le but évolutif de toute nation, je dirais, tout simplement. Alors, il est important de comprendre que la fausse lumière apparente, je dirais, aux yeux de tous, est présente en chaque être individu, principalement, c'est-à-dire que, clairement, nous avons tous une part d'ombre au plus profond de nous. Donc, c'est aussi ce que l'on peut appeler l'état de subconscience, c'est-à-dire qu'on a une part subconsciente en nous, on a une part inconsciente aussi liée à notre état de conscience, mais plus précisément, notre part subconsciente va nous faire agir de façon, je dirais, plus malsaine au travers soi. Pourquoi? Parce que le subconscient n'est pas conscient de la conscience, en fait, tout simplement. Pour faire simple, ce qui n'est pas facile avec mon laïus, je vous le concède, c'est que en fait nous possédons tous une part d'ombre et que cette part d'ombre nous amène à interagir de façon négative en nos vies. Pourquoi? Tout simplement pour nous faire tomber dans des pièges. Ces pièges sont tendus ici sur Terre dans un but. Le but de nous faire comprendre que lorsque l'on tombe dans un piège, on se fait mal, mais au travers soi, c'est-à-dire que si on tombe dans le piège, principalement, c'est que déjà on aura interagi de façon négative au plus profond de soi. Donc on aura émis quelque part un vœu lié à une forme de pensée négative qui aura fait que le piège se sera créé, puisque c'est nous qui créons nos pièges, tout simplement, on n'est pas des victimes, donc en fait voilà, on pense à mal, on agit à mal et on intercède à des, quelque part, dimensions, donc on interconnecte des plans plus, je dirais, obscurs qui s'interpénètrent avec notre corps physique et donc notre troisième dimension qui n'est autre que la dimension de la Terre et donc liée à la matérialité et à l'expérimentation d'une forme d'énergie dans un corps humain. Alors je conçois que ce que je vous explique ne sera pas accessible à tous car il faut déjà avoir cheminé, je dirais, depuis un certain temps pour accéder à une part aussi complexe, je dirais, liée à la matérialité et au vœu de l'incarnation. Donc déjà concevoir le fait que l'on est des êtres humains incarnés dans la matière au but évolutif, donc révélateur de notre être. Et pour se révéler, il faut aller regarder aussi nos parts d'ombre pour pouvoir, de façon analytique, intercéder et intercepter quelque part nos facultés. Voilà, donc on va intercéder à quelque chose de négatif pour quelque part accéder à quelque chose de plus évolutif au travers de l'état de conscience, donc parvenir à déceler ce qui ne va pas en nous pour le transmuter en positif tout simplement. Alors voilà, c'est aussi pour faire encore plus simple, voilà, passer du négatif au positif de par l'état de conscience et le côté analytique. Alors je me répète, mais c'est très important de concevoir le fait et de conceptualiser le fait de notre vœu d'incarnation, c'est-à-dire qu'on émet tous des vœux d'incarnation à tour de rôle et que quelque part on accède à la matérialité, à un corps physique qui va nous permettre de nous adapter à ce que l'on souhaite expérimenter dans la matière. Mais principalement ce qu'il nous faut savoir c'est que dans la matière on a un corps physique qui nous permet d'agir, de passer à l'action quelque part. Mais ce corps physique passe à l'action avec une forme d'interaction, c'est-à-dire que pour que je tende la main, il faut que mon cerveau me dise vas-y tends la main. Voilà, donc déjà il y a une interaction d'ordre psychique qui se met en place et je tends la main. Alors je peux tendre la main à mon prochain pour l'aider et là j'agis à bien, donc quelque part j'ascense positivement dans la matérialité et j'évolue en tant qu'être de lumière, ou alors je tends la main mais pas à bien, c'est-à-dire qu'avec la main, en tendant la main, je peux voilà, frapper par exemple ou mal agir, tout simplement dans la matérialité. Dans ce cas-là, je suis dans ce qu'on va appeler le subconscient et la partie la plus sombre de mon être qui va me permettre d'expérimenter
une expérience de vie dans la matière au but de me révéler. Alors si je n'y arrive pas par moi-même, c'est-à-dire me rendre compte que bon, ben, j'ai frappé quelqu'un par exemple, voilà, j'ai agi à mal au travers moi, ben en fait il va y avoir des circonstances atténuantes dans la matérialité qui vont faire que je vais par exemple subir l'enfermement un temps donné, voilà, être mis à l'épreuve lors d'une incarcération par exemple, voilà, être condamné, être jugé, voilà, pour me permettre de me révéler. Donc de prendre conscience qu'à un temps donné, oui, ben, j'ai pu agir à mal dans la matérialité au travers même de mon corps physique. Alors qu'est-ce que la fausse lumière concrètement? La fausse lumière, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'apparence, tout ce qui va appâter. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, appâte quelque part l'humain, mais psychiquement au travers de ses parts sombres, donc subconscientes. Donc en fait, on intercède à certains aspects plus sombres et plus négatifs de notre personnalité quand on est affaibli sur le plan, je dirais, physiologique. Voilà, donc conceptuellement parlant, l'humain interagit au travers lui de façon positive et ou négative, mais selon un mode d'interaction objectif. C'est-à-dire que ce mode d'interaction a un but. On n'est pas mis à l'épreuve, je dirais, sans cesse, de façon constante et permanente, je dirais sans raison. Le problème, c'est que la majorité des humains se considèrent comme étant des victimes et n'acceptent pas quelque part d'aller regarder les parts sombres d'eux-mêmes. Voilà, quel est l'humain qui n'a pas eu une pensée négative un jour, qui n'a pas agi à mal aussi dans la matérialité. Donc quel est l'humain qui n'a pas, je dirais, concédé à faire le mal sur Terre. En fait, il suffit d'une pensée à mal pour agir à mal et pour nourrir le mal plus précisément. Il est très important de conceptualiser cela à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les faux-semblants ne sont plus d'actualité, je dirais. En fait, beaucoup d'humains se révèlent, beaucoup d'humains ascensent vibratoirement et donc accèdent à un plan vibratoire, à une dimension, si vous préférez, supérieure. Donc en fait, on perçoit, on clairvoit ce qu'on peut appeler notre sixième sens, lié à notre donc, chakra du troisième œil, et donc il nous permet de regarder au-delà de la matérialité et au-delà des faux semblants. En fait, tout est clair, limpide, et donc ça nous vraiment, on va regarder au plus profond des choses sans faux semblants. Alors il est très important de conceptualiser cela à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les masques tombent et que l'on est des révélateurs de conscience. Nous sommes donc passés à l'ère du Verseau, donc tout doit être beaucoup plus léger, beaucoup plus, je dirais, voluptueux, beaucoup plus doux, voilà, dans la matière. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de forcer, en fait, pour accéder. Donc on peut obtenir de façon très très simple aujourd'hui. On n'a plus besoin de forcer, c'est pour ça que on a beau dire que les jeunes d'aujourd'hui sont fainéants et qui ne travaillent plus, ben ça n'a rien à voir avec le côté fainéant, ça a à voir avec le non-asservissement. Et le non-asservissement, à aujourd'hui, est nécessaire dans la matérialité parce que l'éveil des consciences fait que, ben non, en fait, on n'a plus du tout envie d'être endocriné ni asservi. Mais non pas qu'on n'en a plus envie parce qu'on souffre et qu'on en a marre et que voilà. Parce que si on souffre et qu'on en a marre et qu'on prend conscience qu'on en a marre, c'est qu'on va aller regarder un petit peu plus loin que voilà, le côté apparence justement, et que donc on est dans un état de conscience. Et c'est ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui voient depuis leur plus jeune âge que, oulala, c'est quoi cet asservissement global sur cette terre? Moi, j'ai pas envie de finir comme ça. Hein. Et de toute façon, je n'arrive pas avec ce potentiel-là sur terre. C'est-à-dire que j'arrive plus affaiblie sur un plan, je dirais, hormonal. C'est-à-dire que non, je ne vais pas accepter, je dirais, de me lier à tel ou tel phénomène lié à la matérialité qui fait que l'humain est endocriné, asservi, la tête sous l'eau et que, bon, ben voilà, en fait, il obéit à des ordres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on se lie, mais vraiment où on se menotte, alors comment est-ce qu'on se menotte? En acceptant l'asservissement, hein, tout simplement, hein, en disant oui à l'asservissement, de par principalement déjà le non-respect de sa personnalité. Donc on ne s'estime pas, donc quand on a envie de dire non par exemple, ben on va dire oui, par pure complaisance à autrui. Là on est déjà dans un engagement lié à de l'asservissement. Ça peut être à une personne lambda, ça peut être à un chef d'entreprise, à son patron, à sa famille, à ses amis, peu importe, mais en tout cas, c'est un endocrinement déjà là quand on ne respecte pas sa personnalité et qu'on dit non au lieu de dire oui, ou qu'on dit oui au lieu de dire non, mais par rapport à ce que l'on se représente réellement, profondément, émotionnellement d'une situation. Alors ensuite, ça va être aussi quand on va par exemple signer un contrat. Quand on signe un contrat, bon, bien on se lie, il y a un engagement. Votre signature, c'est votre quelque part pouvoir. On donne le pouvoir, on se lie. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. À partir du moment où on signe quelque part, par exemple sur Terre en lien avec le gouvernement,
ben on va être redevable à ce gouvernement. Un exemple, j'ai un statut d'entreprise, bon ben ok, je dois déclarer quelque part aux impôts, je dois déclarer et payer mes cotisations, voilà, je suis liée. Oui, donc à partir du moment où j'ai signé, où je suis déclarée en tant que, par exemple, auto-entrepreneur, ben je dois déclarer mes revenus justes et je dois payer des cotisations parce que j'ai signé, tout simplement. Ou alors, un autre exemple, j'ai un contrat d'assurance, bon ben voilà, je me dois d'honorer mes mensualités parce que j'ai signé. Voilà, donc là on donne notre pouvoir. Alors un autre exemple aussi, c'est quand on va voter. Tout simplement, je vais voter, je donne mon pouvoir. Donc je me lie à cette personne quelque part, je la laisse œuvrer, voilà, je lui fais confiance et je lui dis, allez, ou j'y crois, illusoirement, mais j'y crois. Voilà, donc vas-y, je te laisse œuvrer, j'ai confiance en toi, tu peux nous sortir de ce guêpier. Sauf que c'est absolument impossible de donner notre pouvoir à quelqu'un concrètement parlant. Pourquoi? Parce que nous sommes maîtres et souverains de notre personnalité. Donc à chaque fois qu'on pense pouvoir donner notre pouvoir à autrui, en fait non, on perd juste de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va nourrir l'ombre, nourrir la part d'ombre qui nous habite tous au travers autrui, voilà, puisque autrui c'est moi et moi c'est autrui, à chaque fois que je concède à dire oui à quelqu'un, quelque part, qui va agir de façon négative et malsaine, mais je dis oui, j'approuve, je valide, je vote pour toi, je suis consentant, voilà, mais quelque part c'est comme si je concédais une part de mon énergie à cette personne-là qui va agir à mal dans la matérialité un temps donné et qui va quelque part me ponctionner mon énergie. Mais cette énergie m'appartient, mais comme lui c'est moi et moi c'est lui, quelque part il y a un échange énergétique global qui se fait et il y a des, je dirais, répercussions qui peuvent être de l'ordre du dramatique dans le monde, puisque quand on œuvre à mal, on nourrit l'égrégore du mal et donc cet égrégore s'amplifie, quelque part ça fait une grande masse énergétique et que cette masse énergétique a un pouvoir mais malsain, d'accord? Donc en fait il est important de considérer le fait qu'à aujourd'hui il nous faut œuvrer à bien. Donc pour œuvrer à bien, ça passe obligatoirement à la base des bases, c'est vraiment par notre incarnation, donc on vient s'incarner sur terre, mais pas à mal escient, c'est vraiment pour se révéler, être à la hauteur de nos propres attentes. Donc si on agit à mal au travers soi de par la non-estime de soi, ben en fait on va perdre en énergie et on va quelque part se mettre à l'épreuve juste de par la non-considération de son être. Donc il est très important de se considérer, être soi-même capable de se réaliser au travers de notre loyauté. Voilà, au travers véritablement quelque part de notre chakra de la couronne qui nous permet cela, qui nous permet véritablement l'omniscience. Donc quand on a l'omniscience, qu'on est connecté, comme je peux dire souvent, voilà, ben on est connecté, on sait et puis on clairvoit. Alors aujourd'hui, beaucoup d'humains clairvoient de plus en plus de choses et le plus simplement du monde. C'est-à-dire que oui, voilà, l'ère du Verseau, c'est ce qu'elle nous permet. Tout simplement d'alléger les choses. Alors non, les enfants ne sont pas des fainéants à ce jour. Voilà, alors il y a pareil dans chaque être individu, dans chaque être nouveau incarné, etc. Je dirais une âme, une conscience. Voilà, donc on a tous le même pouvoir mais pas le même potentiel. Alors oui, il y a des enfants qui viennent au monde avec un potentiel, je dirais, plus ou moins élevé, correspondant à un patrimoine génétique, mais chaque enfant a un pouvoir de révélation. Effectivement, le moins éveillé va nous faire voir ses parts d'ombre, mais quelque part dans l'entraide commune aussi pour réveiller un petit peu nos parts d'ombre à nous, puisque quand ça nous titille, c'est qu'on a aussi quelque chose à travailler, voilà, mais par contre, le but étant de se considérer à la hauteur de nos propres attentes, non pas dans le jugement de cette personne qui va quelque part interconnecter nos parts d'ombre et nous faire interagir de façon concrète, mais quelque part prendre en conscience que, ok, si cette personne éveille en moi ma part d'ombre, alors c'est quoi ma part d'ombre? Si par exemple une âme agit à mal, même un enfant, hein, et qui me met dans une colère noire, mais c'est que ça aura touché ma part d'ombre, sinon je m'énerve pas. Si je m'énerve pas, j'ai pas de part d'ombre. Si je m'énerve, c'est qu'il y a une faille. Voilà. Je veux dire, là, j'ai une part d'ombre. Voilà, quand je suis en colère, quand j'agis mal dans la matérialité, si par exemple je suis amenée à mettre une fessée à mon enfant, si c'est une part d'ombre, c'est un travers à réguler dans le non-jugement et de la personne qui me met dans des états seconds et de ma personnalité qui va, quelque part, je vais m'énerver un temps donné, voilà, mais dans le but de prendre conscience que, puisque généralement, après une chute, ben, en fait, il faut se relever. Et on se relève comment? On dit, ok, je conçois le fait que je me suis énervée, mais c'est pas fondamentalement cette personne qui m'a énervée. C'est l'interaction que j'ai eue au travers moi qui a fait que je ne me suis pas révélée, mais que je me suis rebellée. Et c'est là toute la différence de prendre conscience que je suis capable vraiment de me prémunir de cela. Donc de prendre conscience que oui, j'ai une part d'ombre en moi,
mais que oui, je peux aussi la transmuter. Et comment est-ce que je la transmute? Ben, en fait, le plus simplement du monde, c'est-à-dire tout simplement en disant non à cette part d'ombre. Je la vois, je la reconnais, mais je dis non, je n'en veux pas. Et je vais tout faire pour œuvrer à bien. Donc je ne vais pas m'énerver, je vais rester zen et je vais demander de l'aide à Dieu, aux anges, selon vos croyances et appartenances, bien évidemment, pour avoir cette capacité de révélation à travers moi-même pour ne pas tomber dans les pièges de l'ombre. Tout simplement, puisque quelque part, quand on a un pied dans l'ombre, c'est qu'on tombe dans le piège. Voilà. Et pour cela, l'apparence est très forte, je dirais, dans la matérialité. Pourquoi? Parce que le mal est accessible à tous. C'est d'une simplicité, je dirais, infantile. C'est-à-dire que n'importe qui peut agir à mal sans faire le moindre effort. Voilà, c'est très facile de faire à mal. Le problème, c'est que quand on agit à mal, on va devoir rédempter derrière. Alors, c'est un mot rédempter qui a été malheureusement un petit peu trop utilisé dans certaines religions et qui ne correspond pas véritablement à ce que moi je me représente de la rédemption au travers de mon canal et de l'enseignement divin que l'on me donne à ce jour. La rédemption, c'est quoi concrètement? C'est vraiment juste prendre conscience que l'on a agi à mal un temps donné et que l'on peut véritablement se révéler, être quelque part à bien aussi au travers soi et réguler ses travers. C'est-à-dire, je vais prendre conscience que j'ai agi à mal un temps donné et je vais me relever et me révéler, mais à moi-même en fait. Je n'ai rien à prouver au monde, je n'ai rien à prouver à personne, je n'ai à complaire à personne, c'est clair. Mais par contre, je dois m'honorer. Et si je me respecte, alors je suis dans mon estime et alors je suis dans mon honneur. Et donc, je vais pouvoir co-créer à bien pour moi. Et si je co-crée à bien pour moi, alors je vais co-créer à bien pour le monde. Alors, l'ombre utilise des pièges, je dirais, qui lui sont favorables pour nous faire chuter, nous faire tomber dans les pièges en fait. Alors, c'est quoi perdre pied? Perdre pied, c'est quand on va succomber, donc on va succomber à la tentation. Alors, il y a plusieurs tentations sur Terre, c'est-à-dire principalement le côté colère. Ça, c'est accessible à tous facilement, je veux dire, voilà. Ensuite, il y a le côté tristesse abusive, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du burn-out, ce qui va vraiment nous amener au fond de façon sombre, c'est-à-dire une tristesse qui va durer, qui va nous engouffrer. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, mais de la sexualité dépravée, de la pornographie par exemple. Il y a bien évidemment tout le monde de la nuit. Voilà, faire la fête la nuit n'est pas opportun, principalement pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, on est censé dormir et se régénérer avec de la pure lumière pour pouvoir œuvrer à bien tout au long de notre journée. Tout ce qui est de l'ordre également de l'alcool, du tabac, tout ce qui est de l'ordre en fait de ce qui va nous rendre addicts en fait. Ça peut aussi être des travers liés à une forme d'addiction alimentaire également, et ce quelle qu'elle soit, puisque à partir du moment où on a une addiction, c'est qu'on est quelque part lié de façon malsaine. Alors la fausse lumière, elle est globalement, je dirais, déguisée sous forme d'attrait et d'appât pour justement nous faire tomber dans des pièges. Mais nous avons en état de conscience la faculté révélatrice, je dirais, de ne pas tomber dans ces pièges à partir du moment où on se considère être à la hauteur. Donc quand on est en haut, les pièges sont en bas, donc on ne peut pas tomber à l'intérieur de ces pièges tout simplement. Alors il est opportun de percevoir à ce jour qu'on nous attrait même par les médias, en fait, tout simplement, tout ce qui est publicité, médias. Personnellement, je n'allume plus la radio parce qu'à chaque fois que j'allume la radio, il y a des publicités. Allez ci, allez acheter ça, allez faire ça. L'autre jour, aux veilles de Noël, j'ai entendu à la radio des clap, 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 des petits bruits comme ça. Et en fait, ils nous disaient clairement que c'était les huîtres qui se réjouissaient d'une super promo, voilà, pour les veilles de Noël. Mais d'où les huîtres vont se réjouir de finir avalées, vivantes et quelque part acidifiées par notre acide gastrique et tuées dans des conditions horribles, je veux dire. C'est voilà. Alors quand on est éveillé, on perçoit tout ça. Quand on n'est pas éveillé, on va rigoler d'entendre les clap 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 clap, super, il y a une super promo, 2 douzaines d'huîtres à temps, profitez-en, les huîtres sont super contentes de vous annoncer cela. Non, aucun animal n'est heureux de laisser sa vie quelque part. Par contre, il concède à cela justement pour nous faire évoluer. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font et les sacrifices ne sont pas que humains parce qu'il y en a, il ne faut pas se leurrer, je dirais à ce jour, et concevoir le fait que oui, il y a des sacrifices à tout point de vue, mais les sacrifices sont beaucoup visibles quelque part sur le plan animal. Voilà, on se nourrit d'animaux tout simplement parce qu'on pense avoir à se nourrir d'animaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, on nous attrait
et on nous incite, je dirais, à mal agir au travers soi dans un but lucratif, ni plus ni moins, car aujourd'hui on sait clairement, scientifiquement parlant, spirituellement parlant, qu'on n'a pas besoin de protéines animales pour vivre. C'est un leurre qui a trait à un autre organisme quelque part, et cet organisme n'est pas situé sur des plans vibratoires élevés. Voilà, les cellules qui ont souffert ne peuvent pas nous nourrir de vitalité. Ce n'est absolument pas possible. Alors l'apparence se situe, je dirais, en chaque être individu également, c'est-à-dire qu'on va aussi essayer de nous séduire et de nous induire en erreur dans la matérialité au travers d'êtres individus, donc des personnes de votre entourage qui vont vous manipuler, vous influer, vous inciter. Ça peut être, voilà, tout et n'importe quoi, mais toujours par rapport à une faiblesse que vous possédez déjà. Voilà, si on arrive à vous inciter quelque part à une sexualité dépravée, c'est que vous aurez un travers à réguler en lien avec une mémoire vive elle-même liée à la sexualité. Si on arrive à vous toucher vis-à-vis de la drogue, c'est qu'il y a une addiction notoire qui quelque part va révéler aussi un attrait de votre personnalité. Tout cela quelque part concède à l'ombre, donc en fait on va céder, on va concéder à, et on va quelque part dire oui à donner notre énergie un temps donné, parce qu'à chaque fois qu'on se drogue, à chaque fois qu'on boit de l'alcool, à chaque fois que l'on fume, à chaque fois que l'on va agir à mal, même dans la sexualité, on va être vampirisé puisqu'on ne sera pas sur un plan vibratoire élevé, voilà, puisqu'on ne va pas soit agir à bien au travers soi, soit consommer quelque chose de positif pour soi. Donc on ne va pas se nourrir, et si on ne se nourrit pas, on perd de l'énergie, tout simplement. Et principalement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se nourrir de façon concrètement positive, c'est tout simplement d'agir à bien pour soi et de penser positif et d'agir en amour. Alors c'est vrai que je me pose souvent cette question de « mais mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi les humains ne préfèrent pas agir à bien plutôt que d'agir à mal ?» Et la réponse est la même à chaque fois. Vous œuvrez au travers vous-même. Voilà, donc on a des travers. On a des travers à réguler, mais il faut prendre conscience de nos travers pour pouvoir les réguler. Et pour ne plus tomber dans les pièges, parce qu'en fait on a des panneaux énormes devant nos yeux, voilà, du genre attention, l'alcool est mauvais pour la santé, ou alors attention, fumer tue. Et malgré ces panneaux d'avertissement, on suit le chemin et on y va droit dedans. Fumer-tu? Ok, j'y vais, je vais fumer. L'alcool est mauvais pour ma santé? Ok, j'y vais. Je risque de tuer quelqu'un en voiture? Oh, bon, c'est pas grave, je le vois pas, quoi. Voilà, et c'est ça en fait, c'est comme si l'humain avait des œillères devant les yeux et qu'il y avait certaines choses qu'il ne voyait pas, mais de façon, je dirais, inconsciente. Alors il est bon également de ne pas juger son prochain, parce que si autrui en est encore malheureusement à avoir des tentations, à être tenté, c'est qu'il y a encore des faiblesses en lui liées à des mémoires causales. Donc là on est dans les mémoires karmiques, hein. Voilà, il y a des blessures d'âme de vie passée, et que donc il y a des faiblesses, et c'est les plus forts d'entre nous, les plus éveillés d'entre nous qui se doivent en totale bienveillance, je dirais, d'éclairer ces personnes-là, leur donner de la force quand nous on en a, quand on est dans une forme de vitalité. Alors on peut aider notre prochain, on peut l'éclairer, on peut quelque part vraiment l'aider à avancer un temps donné. Attention, ne pas porter quelqu'un, mais par contre l'aider à cheminer côte à côte, voilà, montrer l'exemple, lui donner un peu d'énergie, parce que nous on en débordera à ce moment-là. Donc allez, je t'aide, voilà, tu peux y arriver. Par contre, voilà, c'est comme apprendre à quelqu'un à nager. Ok, dès qu'il sait nager, vas-y, tu peux le faire, et puis c'est motiver la personne, tu peux y arriver, voilà, et non pas critiquer, ouais, t'es un alcoolique, ouais, t'es un drogué, voilà, t'es un sans-abri, t'es moins que rien, voilà, ça c'est de l'ordre de l'ombre, et ça aussi, c'est quelque part, l'auto-jugement et les critiques servent aussi à désolidariser les humains, à les diviser. Et quand l'humain est divisé, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il se fait la guerre, quoi. Voilà, on se fait la guerre entre nous, et quelque part, on est affaibli aussi. Quand l'humain est divisé, on est affaibli, donc on est beaucoup plus influençable, beaucoup plus manipulable à souhait, selon les souhaits et les plans maléfiques. Voilà, tout simplement engendrés selon certains protocoles sur Terre. Alors effectivement, on vit au travers d'un système systémique, donc massif, voilà. Mais n'oubliez pas que quelque part, l'humain ne peut être asservi qu'avec son consentement. Si vous dites oui, alors vous êtes asservi et vous donnez votre pouvoir. Si vous dites non, alors vous reprenez votre souveraineté, votre loyauté, et vous agissez à bien pour vous en œuvrant pour le bien de tous.